Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez toutes et toutes bien. Ah ben, aujourd'hui, on est mercredi. On est mercredi. C'est le jour des enfants, je vais dire. Oui, peut-être. Bon, en tout cas, aujourd'hui, je suis avec vous. On est déjà le 12 janvier. Ça passe à une vitesse incroyable. Bon, pour ceux qui savent, ben, ça va, je vais bien. Ça se maintient. Je maintiens le cap. Voilà, moi j'espère que vous allez bien et puis merci pour les nouveaux abonnés, et merci pour les anciens qui me suivent toujours, merci pour tous vos messages auxquels j'ai malheureusement pas pu répondre. Voilà, un peu fatiguée, un peu lasse, pas lasse de vous, hein, pas du tout, pas du tout. Alors aujourd'hui, ah oui, par rapport, je n'aime pas soulever les critiques parce que voilà, entre nous, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein, j'arrête pas de le dire, mais juste pour faire une petite mise au point pour les personnes qui disent que je choisis mes cartes, que je triche, alors là pas du tout. Et choisir mes cartes, bien sûr, hein, je bats les cartes. Hein. Je bats les cartes et puis bon, ben, je n'ai pas encore le don de poser la carte comme ça et de faire « Sors, allez, sors du paquet !» Non, faut arrêter. Je ne suis pas magicienne. Et puis bon, ben, la magie, c'est pas... Il y a toujours un petit truc derrière. Hein, hein. Moi, non. Donc, je bats mes cartes devant vous. Ah bah, il y en a deux qui tombent. Hein. Il y en a deux qui tombent, me sort le chakra Corona et puis toute chose vient à bon escient. Donc ici avec le chakra Corona, hein, par rapport à ce que je dis, le mot-clé c'est « je peux ». Donc je peux. Ben, peut-être que je peux les faire sortir toutes seules les cartes, sans même toucher le paquet. Oui, cette carte-là avec le chakra Corona, par rapport à ce que je dis, ça veut dire je peux, ça veut dire que j'ai un lien avec l'univers, avec l'infini, avec la conscience supérieure, une connexion entre la sagesse et la spiritualité. Voilà, ça me représente bien. Et avec le temps, les choses par rapport à mes tirages arrivent avec le temps ou pas. Hein. Des fois, on ne peut pas... C'est pas une science infuse, ni pas peut-être diffuse, mais voilà. Toutefois est-il que je vous promets que je ne triche pas, et puis pourquoi faire, pourquoi tricher que je minimise les messages que je reçois, ça c'est vrai. Plusieurs fois, il m'est arrivé de ne pas lire des cartes, de ignorer certaines. Pourquoi? Pour ne pas être comment dire, quand c'est trop négatif, hein, il vaut mieux se taire que de dire des conneries. Ou bien des choses qui peuvent froisser, blesser, ou bien même tourmenter, ou bien donner de l'inquiétude aux gens. Ça, c'est pas moi. Ça c'est pas moi. Et autour de moi, les gens qui me connaissent bien, ils savent que ce n'est pas ma manière d'être, ni ma manière de faire. Alors aujourd'hui, je vais poser une question. Je vais poser une question par rapport à deux personnes qui osent crier haut et fort que les personnes qui n'ont pas accepté de manger la sous-soupe, ah ben, en cas d'indigestion des autres, elles seraient ciblées et accusées de cela. Donc, je suis par exemple, je vais donner un exemple, j'ai du diabète, hein, je ne m'en suis jamais caché. Ben, le fait que je ne prenne pas mon médicament du diabète, parce que j'estime que mon pancréas, ben, gros feignant qu'il est, il faudrait peut-être qu'il se réveille et puis faire son travail. Bon, je fais attention à ce que je mange et tout, mais tant que je peux éviter de prendre le médoc, je le prends. Je me dis, ah, c'est pas sérieux. Je sais, mon médecin me le dit. Mais alors, si vous qui me regardez maintenant, vous déclenchez un diabète en me regardant,
peut-être, ben, c'est de ma faute. Alors, ce qu'ils voudraient faire passer comme loi, qu'ils essayent de... Puis ça en parle hein, sur les plateaux TV et tout ça, qu'il faudrait punir, voilà, même pénalement. Ouais. Alors on va voir qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça. Alors, déjà à la coucoupe. Alors sort le chakra du plexus solaire. Alors ici, ça veut dire qu'ils sont en train de le faire, ils souhaiteraient le faire, ils souhaiteraient que ce pouvoir devienne une volonté pour essayer de toucher encore plus les personnes qui ne sont pas mangeurs de soupe dans l'estime d'eux-mêmes. Hein. Avec ces allocutions, moi je dirais que ça fait un genre de centre d'énergie pour toucher les sentiments et les émotions. Et en associant ça avec une zone de réception psychique importante. Hein. Donc ici, avec le plexus solaire, ça les tient aux tripes, hein. Ça leur tient aux tripes. Hein. Je vais même dire que ça engendre un problème à leur pancréas. Voilà, pour dire par rapport aux personnes qui sont en train de vouloir faire mousser une bière, pour mettre en bière certaines personnes. Voilà pour la coupe. Bon, alors vu qu'on pense que je triche en tirant mes cartes, j'ai trouvé cette réflexion moyenne. Bon, c'est pour ça que je tenais à le dire. Non pas que ça m'ait touché ou froissé, non, mais j'ai dit, tiens, allez hop, autant le mettre en relief que non. Bon, je vais les étaler, mes cartes ne sont pas marquées, je peux même les tirer les yeux fermés. Ah ben, il y en a une qui vient, ben on la prend. Hein. Je suis guidée vers, voilà, pour ceux qui se posent la question, du pourquoi, du comment. Alors, par rapport à ce que ces deux énergumènes malveillants, hein, parce que c'est vraiment de la malveillance, souhaitent, eh ben, ils essayent d'enflammer les passions, déflammer les passions et faire bouger les autorités dans ce sens pour ramener le chagrin et la peine, comme le dit cette carte-là, pour essayer que ça soit un mouvement positif en avant par rapport à ça. Voilà. Donc, la question était, ils le souhaitent. La réponse, elle est oui, ils le souhaitent et ils font tout pour. Maintenant, on sait que, on le sait, de toute façon, ils le disent. Hein. On dirait, tu n'as pas besoin de tirer les cartes pour avoir cette affirmation, mais on l'a quand même. Oui, effectivement, ils soulèvent les passions, pour pouvoir avec cette carte-là qui est l'empereur, hein, pour faire bouger les autorités avec une certaine domination pour asseoir ce pouvoir-là avec une grande rigidité, des rigidités qui pourraient encore causer plus de chagrin et de pleurs et surtout mettre en soumission, donc pour pousser encore les gens à... Tu ne veux pas la manger, mais tu vas la manger de force, ta sous-soupe, comme nous tous. Voilà. Et puis, ce mouvement-là, il vogue. Voilà. Là, maintenant, on a la certitude que c'est vraiment quelque chose de voulu. De voulu. On va regarder dans l'autre sens. Dans l'autre sens, il y a un mouvement qui est fait justement pour causer cette peine et cette injonction qui est donné par les autorités pour enflammer les passions des gens. Donc, ces deux personnages-là ne sont pas... ça ne leur a pas pris envie comme une envie de faire pipi. Ah bah tiens,
Ah, si on se relayait tous les deux, parce qu'ils font quand même partie de deux mondes différents et ils se retrouvent jointement, ce qui est quand même un petit peu mélanger la médecine et la loi. Vous voyez? Ces deux personnes-là ne se sont pas rencontrées au comptoir d'un bistrot, devant un petit canon. Voilà ce que je veux dire. Alors maintenant, je vais recouvrir. Est-ce que ça va aboutir, hein? Ah bah tiens, il y en a deux qui sont venus. Je sais pas. Est-ce que ça va aboutir? Chakra de la gorge. Alors ça gueule, hein, il gueule, pardon, excusez-moi. Il parle, il parle, il parle, il parle, il parle. Ils vont dans la communication, ils vont essayer par la créativité. Mais trouveront-ils bon orateur? Ensuite, victoire et succès. Alors, est-ce qu'ils vont aboutir? Bon, ils en parlent beaucoup, ils fanfaronnent, ils mettent en avant certaines choses, et par leur maître, ils sont récompensés. Donc moi je vais vous dire ici, d'après ça, ils sont rémunérés, hein, ils sont payés pour. Ils ne sont pas venus là par hasard, hein. Mais ce qu'ils vont réussir avec la carte de l'étoile, dans une belle espérance, hein, de réussir, hein, pour toucher vraiment la vulnérabilité des autres, hein, provoquer une certaine tristesse et un certain bras de fer. Je vais recouvrir en finalité, hein. On aura terminé avec cette question. Chakra du cœur. Beaucoup de chakras, hein? Alors, est-ce qu'ils vont vraiment réussir? Avec la carte du fou, je vais dire... ils sont vraiment dans un bel optimiste, hein, mais avec beaucoup de stupidité. Avec beaucoup de stupidité, ils essayent de toucher au cœur. Ils essayent de toucher au cœur... comment dire? Parce qu'ils aiment faire ça. Ah ben, c'est devenu... Et ils font dans le mouvement, en essayant de faire passer, ils parlent d'une loi, faire créer une loi, mais je ne pense pas que ça marche, hein, parce que là, il y a le mouvement et puis ça retourne le dos. Donc, il y a cette loi a très très peu de chances de voir le jour, quoi. Parce que ça serait quand même quelque chose. Mais ça y pense, et ces deux personnes-là ont été envoyées, comment dire? C'est la chèvre, vous savez, il y a la chèvre. On met toujours une chèvre pour attirer le loup. Donc, la décision n'est pas l'heure. Je vais dire que cette décision vient d'un groupe, hein, bien qui cible bien, qui prennent souvent, comme eux, ils ne peuvent pas dire les choses, alors ils demandent aux autres de le faire à leur place, et après, voir les mouvements, voir comment ça bouge, et puis on ne sait jamais, peut-être que ça peut marcher. Je pense qu'il y aura toujours quelqu'un il y en a une qui vient de tomber, contrecarrer ça, et me sort l'ombre. Alors l'ombre, ici, je dirais que c'est la lune, dans le tarot, c'est la lune. La lune, ça parle d'anxiété, hein, du flou et du mensonge, de l'illusion par rapport à ce vouloir pousser vers le changement. Donc entre le blanc et le noir, il y a autant de sombre que de lumière de côté et de l'autre.
qui pourrait peut-être m'amener à une autre question, avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui engendre tout ça. On attend un sauveur, comme je dis, et je le redis et je le redirai jamais assez. Il n'y en a pas, il n'y a pas de sauveur en parlant de sauveur humain. Mais si on vient parler d'un autre sauveur, donc avec tout ce qui se passe et toutes les peines et les misères par rapport à bon, la maladie, elle est là, beaucoup la subissent, surtout en ce moment, il y a énormément de personnes qui sont atteintes, qui sont positifs avec ou sans symptômes, avec ou sans maladie. C'est un fait, c'est un fait. Beaucoup de variants, beaucoup de variantes, beaucoup. Déjà, dans le corps, les gens sont touchés. Mais maintenant, touchés encore beaucoup plus dans les esprits. Alors, à un moment donné, est-ce qu'il ne va pas y avoir une volonté divine qui fasse plier tout ça? Alors, ça sera la question. Bon, que vous soyez croyant ou pas croyant, franchement, voilà. Mais disons que le céleste, la lumière, par rapport à l'obscurité, est-ce que le jour va se lever beaucoup plus tôt qu'on ne le pense? Alors, on va voir par rapport à ça. Donc, je dirais une punition divine par rapport à tout ce qu'on fait subir, surtout pour les enfants, surtout pour les personnes âgées, pour nos malades. Est-ce qu'il va y avoir une punition divine? Chakra sacré. Alors, à la question au chakra sacré, c'est un souhait, d'accord? C'est un souhait parce que beaucoup sont touchés dans l'émotion. Beaucoup sont touchés dans le dynamisme, dans la créativité. Ça touche vraiment au plus profond de l'être humain. Donc, le plus profond de l'être humain, si on vient à parler de la morphologie humaine, même animale, c'est quand même l'appareil génital. Donc, ce qui fait que par rapport à la reproduction, donc là, la réponse, je dirais que une punition divine, avec cette carte, on veut. Maintenant, on va voir. À la coupe. Pour le moment, la plupart des gens sont prisonniers de leur peur, prisonniers de leur terreur, prisonniers dans l'isolement total. Dans l'isolement total, ça reflète bien ce que nous vivons actuellement. Ça représente bien ce que nous vivons actuellement. Donc, je la mets sur le crapaud. Ah oui, mon petit crapaud avec un collier. Eh oui. Transgenre. Alors, on est tous prisonniers de la peur. Va-t-il y avoir un libérateur? Voilà la bonne question. Hop. Prisonnier de la peur, va-t-il y avoir un libérateur? En 4 cartes. Prisonnier de la peur, va-t-il y avoir un libérateur? L'harmonie est sortie. La fertilité, conflit et défaite. Et alors, va-t-il y avoir un rebondissement par rapport à tout ce qu'on vit, par rapport à tout ce que l'on subit, avec l'harmonie ici qui est quand même
la jalousie. C'est les amoureux hein, dans le tarot. Alors, par rapport à cette question, euh, les amoureux, il y a toujours de la jalousie. Ah, donc, la, la puissance divine est quand même présente. Pourquoi? Parce que il y a une dualité ici qui est faite. Il y a une dualité, il y a une incompatibilité. Entre le bien et le mal, il y aura toujours une incompatibilité. Et probablement, vu la carte qui vient tout de suite derrière, qui est l'impératrice, qui est la fertilité, hein, la mise en œuvre par rapport à une certaine perte, il va y avoir un énorme conflit entre le bien et le mal, un énorme conflit, et puis avec cette carte-là, je dirais que chacun choisit son camp. Ceux qui ont choisi le camp de la lumière, eh ben, ils auront la lumière, et ceux qui auront choisi l'obscurité, ils auront l'obscurité. Alors, je vais recouvrir avec un autre oracle, par rapport, va-t-il y avoir une punition divine comment dire, il n'y a pas de mal, il n'y a pas une maladie qui n'a pas son soin. Et là, avec tout ce que nous vivons, on va considérer ça comme une maladie de l'âme, une maladie, hop là, il y en a trop qui sont tombés, une maladie accrue, et il y aura probablement son soin, hein, défensive. Ah, donc, à un moment donné, les émotions vont être... Alors, voyez, prisonnier de la peur, et il y a la défensive. Défensive, et là, je ne parle pas de la défensive de l'être humain, mais il y en a une autre qui vient de la défensive de l'amour inconditionnel. Voilà, la défensive de l'amour inconditionnel, parce qu'à un moment donné, on va être en phase avec tout ce qui est juste. Donc, va-t-il y avoir une punition divine qui va nous sortir de tout cela, de toute cette... par rapport à la maladie, par rapport à tout, hein, par rapport à tout. À un moment donné, c'est comme une voiture, à un moment où le pneu il crève, faut sortir la roue de secours. Alors, sur l'harmonie sort le guerrier. Ah, donc, oui, effectivement, il va y avoir une réaction divine. Il va y avoir une réaction divine qui va venir soigner tous nos maux. Eh oui. Il va faire en sorte que ça va soigner tous nos maux et penser toutes nos blessures avec cette carte-là, qui vient sur la fertilité quand même. Ensuite, hein, sur le conflit et la défaite, hein, la mère universelle, la terre va bouger, les enfants. La terre, elle va bouger, il va y avoir une réaction universelle qui va éveiller dans l'amour inconditionnel les gens. Eh oui, ça vient sur le conflit et la défaite. Hein. Ensuite, choisir avec sagesse. Choisir avec sagesse et en mettant sa confiance vers le bon côté. Parce que quand on avance, sans douter de les capacités de l'univers, les capacités de Dieu, des anges, des archanges, dans la bienveillance, dans la lumière, et à force de prier, les prières, même les rêves, on va dire se réalisent. Hein. Je vais prendre un autre oracle. Alors l'oracle, celui-ci, c'est quand même un bel oracle parce que je l'ai choisi intuitivement, je vais dire. C'est l'oracle de la sagesse de la terre. Vous ne pouvez pas mieux tomber. Alors va-t-il y avoir une
une punition divine, un rétablissement divin par rapport à tout ce qui est négatif sur notre planète. Puisque je prends l'oracle de la Terre. Freedom. Et on va voir. Il est très très beau cet oracle. Bon, il n'est pas en français. Hein, et il s'appelle la sagesse de la Terre. Hein. Alors, sur le guerrier me sort la conscience. Alors la conscience, ça veut dire que l'univers est conscient. L'univers est omniscient de tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. Donc, avec le guerrier, avec une conscience, c'est que, comment dire, quand c'est trop, on va dire. Alors, sur l'infirmière me sort guérir de notre deuil, guérir notre deuil. Donc, sortir de l'hiver pour aller vers l'univers, sortir de l'infertilité, hein, surtout que ça vient sur la fertilité et l'infirmière. Va falloir, j'espère que on fera notre deuil de tout ce qui se passe en ce moment pour aller vers d'autres auspices meilleurs. Et puis je pense que ça va aller vite parce qu'elle vient de gicler de mes mains. Alors, sur la mer universelle, me sort guérir, la guérison du cœur. Alors la guérison du cœur, comme je disais là, après une période vraiment sombre et froide, on va vers la lumière, vers la mer universelle, notre mère Terre va renaître de ses cendres, je dirais, pour aller vers les fleurs, vers l'eau, vers la vie, quoi, tout simplement. Et sur la confiance me sort la vérité. Vous pouvez lire, hein, sort sur la vérité. Alors, choisir avec sagesse, avec confiance, et la vérité. La vérité explosera, la vérité arrivera pour... je suis obligée de recouvrir parce que la vérité de quoi? On va voir. Hein. Hop. Je prends celle-ci. Alors ici, sur la conscience, je sors la grâce. Donc les choses par la grâce du Tout-Puissant. On va voir après, par la grâce d'eux. Où est-ce qu'on va aller? Par la grâce d'eux. Par la grâce, on ira vers une vision d'ensemble. Une vision d'ensemble et faire repousser la petite graine de l'espoir. L'espoir qu'on n'aurait jamais dû perdre. Aïe, aïe, aïe. Ensuite sur la guérison du cœur, je sors libérer l'aura. On va sur notre terre-mère, sur la guérison du cœur, comme je disais ici, on va sortir libérer son aura, se libérer de toutes ces angoisses, de toutes ces ce martelage, voilà. Et sur la vérité, oh là, je sors la plus belle carte du jeu, hein. La clarté. La vérité vient la clarté. Donc, à la réponse
à tout ce que nous subissons aujourd'hui, y aura-t-il une intervention divine avec cette carte-là? C'est un oui. C'est un oui. La clarté, c'est l'unicité des humains avec le divin, qui font que, même dans une obscurité totale, la lumière va jaillir par rapport à l'union de ce qui est sacré. Et ce qui est sacré, c'est l'âme, le cœur et la raison. L'âme, le cœur et la raison. Quand ces trois-là sont mis ensemble, ben, c'est ça la divinité humaine. Voilà. Je vais, juste pour terminer cette vidéo, prendre cet oracle qui m'a été offert. Je remercie infiniment mon ami de m'avoir offert cet oracle, que je vais mettre 3 cartes dessus. Bon, c'est un oracle que je n'ai pas encore eu le temps, j'ai pas eu le temps, et il n'est pas si facile que ça. C'est l'oracle de l'énergie des anges et des cristaux. C'est assez complexe, mais assez beau. Donc, je vais sortir 3 cartes. Je fais tomber la boîte. Pardon, excusez-moi. Alors, sortir 3 cartes. Ou non, allez, je vais en mettre 4. Hein. Allez. Voir le message final. Alors, le message final. Alors, sur la grâce, sur la grâce, je sors la carte de la bonne volonté. La bonne volonté, ce qui veut dire que ben, tout est volonté, tout sera sous la volonté du Tout-Puissant. Quand il décidera de faire bouger sa propre armée, quand il décidera de faire bouger sa propre armée, je dirais que là, avec cette carte, ça fera bouger les océans. J'espère que ce n'est pas qu'on ne va pas tous être engloutis sous la flotte. Bon, si vous savez nager, pas de problème. Ah, il fallait que je la sorte, ma petite boutade. Eh oui, il faut garder l'humour. Hein. Il faut garder l'humour. Alors, sur la vision d'ensemble, une âme de tigre. Donc, sur la vision d'ensemble, je dirais que, ben, ici, il faut rester vigilant, avoir l'œil du tigre, avoir l'âme du tigre, et ce qui veut dire que, ben, à un moment donné, le tigre il va sortir ses griffes. Et elle vient quand même sur la vision d'ensemble. Sur la vision d'ensemble, il va vraiment se passer quelque chose, mais j'ai peur que ça ne soit pas qu'en douceur, vous voyez. Alors, sur l'aura, pardon, sur se libérer. Cette carte dit libérer l'aura. Sur libérer l'aura vient la révolution sacrée. Donc oui, effectivement, à un moment donné, il va y avoir le bien contre le mal, la lumière contre l'obscurité. Il va y avoir affrontement avec une révolution sacrée. Donc, ça va vraiment bien est-ce qu'on va avoir le secours bientôt. Ensuite, sur la plus belle jeu qui est la clarté, hein, l'unicité, sort le jeu sacré ici. Là, c'est le jeu sacré. Donc, oui, à force de trop titiller,
à force de creuser, tôt ou tard, on trouve du pétrole. Je disais, c'est ce que j'avais dit un jour à mon dentiste qui me faisait un déracinement d'une dent. Je lui dis, Maurice, si tu creuses et que tu trouves du pétrole, on fait 50-50. Ah, mais là, ça ne va pas être 50-50. Ah, non, non. Là, ça va être... allez, on va dire, hein, parce que là, c'est avec l'ange Caliel et le Jap polychrome. Ah, donc là, ça va quand même être un sacré jeu, et puis je pense que bah, c'est la lumière qui va gagner ce jeu. Hein. Ouais. On me dit la foudre. La foudre. La foudre. Voilà. Donc, sur cette question-là, où il y avait marqué « On est prisonnier de notre peur, on est prisonnier de nos vies, on est prisonnier... » On est prisonnier, tout le monde maintenant, à part quelques-uns qui font partie de l'autre côté. Mais sinon, tous les peuples, sans exception, on est tous prisonniers, prisonniers de la peur et prisonniers de cette trop peur. Oui, trop c'est trop, et puis la trop peur, voilà, vous m'avez comprise. Et à un moment donné, la défensive, elle sera là, et ça touche beaucoup dans l'émotionnel. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que de vous montrer d'autres oracles que vous avez l'habitude de voir, par les cartes de lumière, par le tarot psychique, par l'oracle de la Terre, et puis finir par l'oracle des énergies anges et cristaux. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ça vaudra ce que ça vaudra, mais moi, c'est la seule chose que je peux vous dire. Attendez, hop, je vais tirer juste une dernière carte avec ça, parce que j'allais dire rester dans l'éveil. Alors, moi, la dernière carte que je peux dire, pour nous, hein, avec cet oracle qui s'appelle l'oracle de l'éveil, que peut nous donner comme message? Hop là, oh, il y en a une, elle vient de tomber. Et je la ramasse. Il faut avancer, le soulier. On nous demande d'avancer, on nous demande de ne pas avoir peur, on nous demande de faire les choses à bon escient, de ne pas lâcher, quelles que soient vos convictions, ne les lâchez surtout pas. Ne les lâchez surtout pas, parce que le masque va bientôt tomber. Le masque va bientôt tomber, et quand il va tomber, les choses vont être dévoilées par l'Éternel, avec cette carte de l'éternité, et on va finir par sortir de toute cette mauvaise passe pour retrouver notre sérénité, notre tranquillité et notre bien-être. Voilà. C'était pas prévu que je sorte ces trois cartes-là, mais on m'a envoyé vers cet oracle, on m'a dit termine avec ça, et voilà, vous devez avancer, parce que les choses vont finir par être dévoilées, les masques vont tomber, les choses vont être mises en évidence, et on reviendra à une belle éternité, une éternité qui peut être dans la prospérité, la joie et l'amour. Sur ce, je vous fais un gros bisou, et puis n'oubliez pas de liker, de faire suivre, et puis de me soutenir, parce que bon, ça aide de savoir que quand on fait des vidéos comme ça, surtout un petit peu fatigué, oui, parce que voilà, si vous êtes arrivé jusqu'à ces derniers mots, et voilà, j'ai chopé le coco. Bon, vous chopez le coco, on vous dit rentrez à la maison, restez 10 jours et prenez du Doliprane. C'est cela, oui, c'est cela. Bon, je me soigne avec des plantes, je me soigne avec tout ce qui est bon pour le corps, et puis le Doliprane, non. Je crois que ça, maintenant, va falloir carrément l'enlever de votre pharmacie. Voilà. Sur ce, protégez-vous, protégez les vôtres. Le virus, il circule bien. Et dites-vous, l'immunité humaine, c'est ça notre force. Sur ce, bisous, bisous. On reste combatifs.
et on reste sur la défensive, mais toujours on peut... Je vais dire que notre système de défense nous pousse à rester sur le pied de guerre. Voilà le mot de fin. Bisous, bisous. Au revoir.